obligé de rester là-dessus et garder un petit peu de mystère. C'est vrai, Ouais. Régine France. Donc vous étiez à Londres, alors je suis fâchée, hein. Il y a 2 semaines vous étiez à Londres et vous avez fait venir Henry Cavill. Si Mike était là, très moqué de moi. Vous avez vu Henry Cavill, j'étais même pas là. Donc vous étiez à Londres pour le lancement du P9. Qu'est-ce qu'il a d'exceptionnel ce P9 à part le partenariat avec Leica et voilà, vous êtes au top là, vous dépassez tout le monde avec votre appareil photo Leica là. Je ne sais pas si on dépasse tout le monde, mais effectivement. Par rapport à honte. iPhone a 12 millions de pixels, BlackBerry 14, vous avez combien? C'est vachement intéressant votre question parce que justement, on se déplace un petit peu, on déplace le débat. L'idée, c'est pas de savoir Combien de pixels on a. Mais je vous répondrai à votre question. En fait, on a 2 objectifs sur notre produit Leica, conçu avec Leica qui est ici. Ouais. Et donc, on a 2 lentilles de chacune 12 mégapixels. Ouais. Donc, ce qui est intéressant, ce qui est assez unique dans ce produit, c'est effectivement que c'est la première fois qu'on fait un smartphone avec Leica et en double objectif. Ouais. Et donc, pour eux aussi d'ailleurs, hein, c'est un oui, premier. pour eux aussi, je pense que vous pourrez les interroger, mais je pense que pour eux aussi c'est intéressant. C'est évidemment un partenariat gagnant-gagnant pour Huawei de concevoir un appareil photo avec Leica, qui est une entreprise centenaire, qui est extrêmement légitime en matière techno. C'est vraiment. Dans la photo, c'est extrêmement intéressant. Même si nous-mêmes, on a beaucoup investi dans la photo. On a un laboratoire de photos en France, à Sophia Antipolis. D'accord. Et donc Cocorico, l'image signal processeur a été fait à Sophia Antipolis, conçu à Sophia Antipolis, par des ingénieurs français. Okay. Donc, si vous me posez la question, qu'est-ce qu'il a de plus que les autres, il a un double objectif. Il est conçu avec Leica. C'est un produit très très bien designé. Il y a plein de choses. Je rentre dans le détail après. Bien sûr. Mais le fait qu'il ait un double objectif a plein d'avantages. Mais justement, qu'est-ce qui se passe avec les appareils C'est un appareil photo, cet appareil en fait. C'est plus un smartphone. Qu'est-ce que c'est que cette tendance des smartphones qui veulent remplacer les appareils photo? Il se trouve que c'est le consommateur qui a choisi. Dans mon ancien métier, puisque j'étais directeur marketing chez Canon, on était en France dans un marché il y a 5 ans, un peu moins de 5 ans, de 5 millions de pièces, 4 millions 5 millions de pièces. Aujourd'hui, je crois que le marché des appareils photo, aujourd'hui, je crois qu'il pèse à peu près 1 million. Et donc, ça s'est déplacé assez naturellement vers les smartphones. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est l'un des rares produits qui puissent vraiment se transformer en couteau suisse. Je pense qu'on fait beaucoup plus de choses avec les smartphones que de téléphoner. C'est vrai. Les jeunes chats, on est sur les plateformes. On construit un business. Pourquoi pas on se réveille le matin. Et bien sûr, on prend d'innombrables photos ou vidéos. Donc, ce qui se passe juste, c'est qu'aujourd'hui, comme on a besoin d'immédiateté, qu'on est sur des plateformes de contenu où on partage ses photos en permanence, on a besoin d'avoir des produits extrêmement aboutis en termes de photos. Et c'est la raison pour laquelle les constructeurs dont nous sommes, et probablement assez avant-gardistes, on investit beaucoup sur ce domaine-là. Je disais, vous avez placé le débat sur les pixels, et en fait, la manière dont aujourd'hui nos ingénieurs réfléchissent sur la photo, ils se posent plus en matière de c'est quoi la perception d'une belle photo. La perception d'une belle photo, je trouve que c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est pas l'idée de on va essayer de tout construire pour que la photo soit comme on l'imagine nous, avec le plus de pixels, le plus. L'idée c'est comment le consommateur va l'apercevoir. Et ce qu'on a fait avec nos amis de Leica, c'est que ce double objectif, il offre plein de choses. On va pouvoir avoir des photos en noir et blanc, d'un noir et blanc fantastique, puisque l'une des lentilles est totalement dédiée au monochrome. Et l'une des choses assez intéressantes sur le produit, je ne sais pas si on pourra le faire de façon très visuelle on va essayer. À l'écran, mais on va pouvoir prendre des photos et je pense qu'il faudra que vous fassiez le tour et travailler sur des côtés flou artistiques. C'est-à-dire les professionnels appellent ça l'effet bokeh, mais ce que je peux peut-être vous montrer ici, c'est qu'en fait, vous allez être capable de retravailler parce qu'on a pris toutes les informations grâce à cette double lentille de profondeur. Vous allez pouvoir aller choisir vous-même sur quel
objet, vous allez pouvoir mettre l'emphase et jouer sur des flous artistiques, mais a posteriori. Je peux ici aller chercher ma mayonnaise, je peux et flouter en fond de photo ou revenir sur la bouteille de bière. Attention, consommer avec modération. Et donc faire des photos avec des flous artistiques, mais a posteriori et bien sûr, très, très simplement, les partager immédiatement sur... je me retourne vers le caméraman, je ne sais pas si c'est ce que je dois faire, mais... prendre des photos. Donc ça, c'est des choses qui sont... en fait, c'est devenir créatif avec son appareil. C'est exactement d'être créatif, mais ce que je suis en train de vous montrer là, pour le faire aujourd'hui, avant qu'on lance ce produit-là, il fallait un appareil réflexe, aller retravailler ces images. Donc il y a servir d'application, Photoshop, tout ça. Sur un PC. Non, sur le mobile aussi. Sur un PC, sur un mobile, aujourd'hui, vous ne pouvez pas le faire. C'est la première fois qu'on peut faire ce genre même de avec choses. des applications photo, Visco, tout ça. Là, non, parce qu'on va travailler vraiment sur les ouvertures. C'est-à-dire que vous avez une application qui vous permet de travailler sur les ouvertures et de varier sur les ouvertures. Application Huawei. Application Huawei, bien sûr, qui a été développée avec... On peut travailler sur les voitures en amont en fait, quand on fait la photo ou c'est du post? Vous le faites en amont, sans aucun problème. Vous pouvez vous-même travailler. Je reviens, je le montre à ma voisine, mais vous le faites en amont. Donc je vais prendre une photo. Je vais essayer de prendre, je sais pas, un bol de chips, tiens. Un bol de chips. Donc, ce que vous voyez ici, c'est qu'on va pouvoir jouer effectivement sur l'ouverture et on va pouvoir décider de savoir où est-ce que je mets le flou, où est-ce que je mets le focus. Ça, tous les appareils le font. Hein. Peut-être tous les appareils le font, mais ce que vous allez pouvoir faire, c'est travailler sur des différences. C'est pas très spectaculaire ici parce qu'on est dans un univers très très lumineux, mais vous allez pouvoir choisir où est-ce que vous allez. Moins vous avez d'ouverture, plus vous avez de lumière, mais focalisée sur un endroit très très précis. Et c'est ça qui va faire que vous aurez des photos et des images qui pourront jouer sur des endroits avec une netteté très précise, et puis tout le reste en flou. Donc je peux ici jouer. Voilà, on joue exactement, on joue sur la profondeur de champ. Photo, exactement. Dès que je le fais, donc je prends mon image, et une fois que j'ai repris mon image, après derrière, hop, je la visualise, je reviens. Donc, et j'ai beau travailler sur... j'ai pris effectivement la netteté sur ce bol, le deuxième bol de chips. Il y a 2 bols de chips chez vous ce matin. C'est ça. Et voilà, on vout qu'aujourd'hui, je retravaille sur... Là maintenant, je retravaille sur la netteté devant. Parce que j'ai, grâce à ce double objectif, tout un tas d'informations sur la profondeur de champ. Donc aujourd'hui, les photographes professionnels ne pourront plus critiquer les appareils photo de mobile, particulièrement le vôtre. Les appareils photo, les professionnels à photo ne critiquent pas les smartphones. Ils critiquent les utilisateurs, c'est ça qu'ils se disent photographes. Non, ils ne critiquent plus rien. Nous, ce qu'on a fait aussi, d'ailleurs pour eux, c'est qu'on a créé un mode photo professionnel. C'est-à-dire qu'on offre aux professionnels la possibilité de prendre la main de façon assez simple. Je reviens sur... la caméra revient ici, mais en fait, vous voyez, je peux aller tout de suite sur un moto professionnel et le rendre totalement débrayable et travailler sur l'ouverture, travailler sur la sensibilité. Et donc les pros vont pas critiquer effectivement notre appareil parce que justement ils vont pouvoir prendre la main avec notre P9. C'était le cas déjà sur d'autres modèles précédents comme le P8 ou le Mate 8. Mais on a apporté d'autres spécifications, notamment sur le travail sur l'ouverture. Le débat sur le professionnel n'aime pas les smartphones, c'est pas vrai. On était pour la première fois présent au salon de la photo. D'ailleurs, on était le premier acteur pur mobile à être présent au salon de la photo en 2015. Et donc, on a discuté avec beaucoup de photographes professionnels. C'est vachement intéressant. Ce que certains disent, notamment les photoreporters, disent il y a des moments quand on est sur des situations spécifiques et notamment quand on va prendre des photos de personnes, des vraies situations humaines. C'est plus facile pour eux de sortir un smartphone d'abord parce que c'est plus rapide. Et aussi, ça change le rapport avec l'individu. Le smartphone est dans l'univers familier du plus grand nombre sur toute la planète. Et donc ça ne change pas votre comportement. Vous êtes en confiance quand quelqu'un sort son smartphone. Et dès qu'on sort l'appareil photo. Si on sort un réflexe, qu'on travaille sur l'objectif, etc., vous allez probablement dénaturer l'instant, dénaturer la photo que vous vouliez prendre. Donc c'est finalement pour eux
bien sûr, il y aura des moments, et la plupart du temps pour les photographes professionnels, où ils voudront prendre leurs réflexes, travailler avec différents cailloux, mais le smartphone sera probablement une réponse à un instant T. Et c'est pareil pour la vidéo? Parce que moi, je dégaine pour la vidéo beaucoup plus que pour les photos, quand même. Alors, le fait sur la partie vidéo, on n'a pas apporté autant de spécifications que sur la photo, mais le fait de travailler à double objectif apporte aussi beaucoup de lumière dans notre façon de prendre les vidéos. On a travaillé aussi sur le traitement des vidéos, sur la rapidité, sur les focus, donc il y a aussi beaucoup d'améliorations sur la partie vidéo. Ce qui est bien aussi, c'est que je demandais aussi pour les professionnels, parce que beaucoup utilisent aussi leur smartphone, notamment nous aussi, pour faire du traitement de sujets. Et on avait aussi le magazine Bon Appétit qui avait fait un numéro spécial shooté avec un iPhone pour voir ce que c'était rendu. Donc aujourd'hui, les gens veulent de plus en plus, et d'ailleurs nous en conférence aussi, quand on part plus avec notre réflexe. On part avec notre smartphone. Donc avec cet appareil-là, on pourra aussi bien avoir des belles photos sur son appareil photo sur les plateformes, mais quand on arrive au bureau et qu'on veut traiter la photo pour un magazine papier, que la photo soit autant de belle qualité, quoi. Oui, en l'occurrence, lors du lancement, on l'a démontré, on a travaillé avec un certain nombre de photographes professionnels de renommée mondiale, et on avait fait une exposition, et c'est des choses qu'on continuera de faire pour justement faire la preuve de ce qu'on avance, mais on a mis une exposition d'un certain nombre de photographes pro qui sur du noir et blanc, qui sur des photos artistiques. Donc, absolument, c'est des choses très importantes. Et pourquoi vous avez associé Scarlett Johansson et Henry Cavill? Ça fait pas un peu cliché de prendre des célébrités pour mettre en avant un si beau téléphone qui n'a pas besoin de célébrité pourtant? Qu'est-ce qu'il y a de particulier entre vous trois? Parce qu'ils sont trois. J'aime bien l'idée que vous parlez de clichés pour promouvoir mais c'est vrai notre appareil c'est vrai, il n'y a pas besoin. Parce que c'est comme ça que vous Au moins, si vous aviez pris un super comme Annie Leibovitz, j'aurais dû comprendre, mais Henry Cavill et Scarlett Johansson... Ce sont des vocations différentes. D'accord. Ce sont des vocations différentes. On travaillait avec des très grands noms de la photo pour lancer cet appareil. Effectivement, vous avez raison, ce sont des preuves. Mais l'un des enjeux pour Huawei aujourd'hui, c'est pas les produits. Les produits sont vraiment fantastiques. Ça fait des années qu'on monte en gamme, et je crois que les retours sur le Huawei P9 sont extrêmement positifs sur les assets qu'on met en avant, sur la photo notamment, au-delà du design bien sûr. Donc le vrai enjeu pour Huawei, notamment en Europe, c'est de travailler sur la notoriété. Et de travailler avec un Henry Cavill ou une Scarlett Johansson. Et vous verrez que les campagnes sont vraiment magnifiques. Oui, j'ai vu, il y a des vidéos et tout. Et vous n'avez pas tout vu. Il va se déshabiller et tout. Non, vous n'avez pas tout vu. Pas du tout, vous n'avez pas tout vu parce que les campagnes sont vraiment encore à venir. Les produits vont être lancés le 29 avril, commercialisés le 29 avril. Donc, c'est pour nous aussi intéressant de travailler avec des égéries qui sont légitimes aussi dans leur domaine, mais Henry Cavill et Scarlett Johansson aussi sont des passionnés de photo. Donc il y a aussi une logique. Et puis le plus grand nombre de passionnés de photo. Oui, mais Henry Cavill n'est pas encore très connu au point de... En France, à tous les gens qui disent Henry Cavill vont... Qui? Quoi? Comment vous n'avez pas pu prendre des personnalités françaises? Sylvie Vartan, par exemple. Alors, en l'occurrence, j'ai pas eu la main. Puisque ça a été un choix international. J'ai pas eu la main, c'était un choix international. Je pense que dans le monde entier, Henry Cavill est connu. Je pense que surtout, les gens visuellement l'associent à des personnages, des super personnages visuellement. D'accord. Et donc, puisqu'on est dans la mode du plus, vous allez lancer aussi, un mois après, en été, le P9 Plus. Le P9 Plus, il est plus grand, c'est ça? Voilà, c'est son grand frère. Qu'est-ce qu'il y a cette mode avec les plus? Pourquoi vous ne changez pas de nom? Pourquoi vous ne prenez pas le P9 grand? Faut personnaliser votre nom à vous. Pourquoi plus? Je trouve que ça fait le job. Très simplement, ça fait le job. C'est-à-dire plus, ça veut dire qu'il y a quelque chose en plus. C'est un peu un jeu de mots là. Ça fait le job. Je sais pas si vous me direz le jeu de mots que j'ai fait. Steve Jobs. C'était pas un jeu de mots, c'était pas volontaire.
ceci dit, je fais juste une parenthèse avec ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. On parlait de culture tout à l'heure à propos de Huawei, mais c'est vrai que l'un de notre fondateur, Ren Zhengfei, probablement s'il avait été dans une entreprise américaine, il aurait été starisé comme a été un Steve Jobs, parce que c'est vraiment quelqu'un d'extrêmement extrêmement visionnaire. Mais je ferme la parenthèse sur ce jeu de mots qui n'était pas volontaire, qui est quand même assez tiré par les cheveux. C'est clair, si je peux me permettre. Donc le plus, parce que d'abord, en termes de taille d'écran, le P9, on est sur une taille d'écran de 5,2 pouces. Quand on est sur du 5,5 pouces. Ce qu'il apporte de plus aussi, ce produit, c'est qu'on a une caméra frontale de 8 mégapixels, mais c'est la première fois qu'on va intégrer un autofocus sur une caméra frontale, donc qui va permettre de faire d'encore plus belles selfies, absolument. On a plus d'autonomie, puisque ceci dit, on a déjà 1,7 jours d'autonomie avec le P9, donc on est assez tranquille, on n'a pas besoin de le charger pendant la journée. Je ne fais pas d'allusion à d'autres concurrents. Je pense que tous les smartphones aujourd'hui, on les charge qui ont beaucoup de chargeurs. Et sur le Huawei P9 Plus, on a plus de 2 jours d'autonomie. Donc il y a un certain nombre de features, taille d'écran, autonomie, et notamment ce que vous allez retrouver sur la caméra frontale, qui sont des petits plus, qui vont être très intéressants. Mais autrement, sur la partie photo, il est aussi conçu avec Leica, on retrouve exactement les mêmes fonctionnalités. Et moi, pour revenir sur votre parenthèse, que je rouvre un tout petit peu, vous parlez justement de starification de businessman, etc. Et Steve Jobs, il a été plus starisé quand même, beaucoup plus à sa mort, entre guillemets, que quand il était en vie. Je dis pas que c'est le fait qu'il soit mort quand même, mais je trouve que par rapport aux directeurs d'entreprises chinois et d'autres marques qui créent des smartphones, je trouve que le fait qu'ils soient trop dans l'ombre, qu'ils aient trop cette personnification de costard-cravate, les gens ont peut-être envie aussi quand même de connaître qui sont ces fabricants, quelles sont leurs personnalités. C'est ce qui fait aussi que les gens vont investir, parce qu'il avait, quand on parlait de produits, on parlait de la personnalité de Steve Jobs, et quand on parle de Huawei, on parle plus de la marque et pas de la personnalité du créateur. C'est dommage, je trouve. C'est pas dans leur style. Non, c'est pas dans la culture de l'entreprise, ce que je vous disais. Oui, mais on aimerait les connaître, nous, en tant qu'aujourd'hui, quand on achète du produit, on veut savoir qui. Les gens aujourd'hui, quand ils achètent du produit, ils veulent savoir qui fait quoi. Enfin, je sais pas pour moi, je sais pas pour vous, Émilie. Mais c'est bien qu'on aimerait savoir comment il a eu cette idée, c'est quoi ça, où il en est arrivé là. Et alors ça c'est un autre sujet, mais pour répondre à votre question, c'est pas trop dans la culture, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, on est une entreprise basée sur, bon, on a le droit de faire des néologismes, bien sûr, bien sûr. J'ai pu comprendre, on a le droit de faire des anglicismes. C'est ça. On est dans la coach culture, ok, je sais pas si j'ai bien prononcé, mais Huawei est une entreprise qui appartient à ses employés. Et les directeurs généraux de l'entreprise, donc global, sont 3. Et ils tournent en permanence. Tous les 6 mois, l'un des 3 reprend les manettes de façon opérationnelle. Et pendant ce temps-là, les 2 autres vont se nourrir dans les différents marchés, dans les différents domaines qu'on investit, dans les différents pays, pour prendre plein d'idées et pour revenir avec plein d'idées et se challenger en permanence. Donc on est plus dans une entreprise qui va travailler à prendre plein d'idées partout dans le monde. Je parlais de laboratoires de recherche, il y en a 4 en France, sur le design, sur les mathématiques, sur la photo, mais il y en a partout dans le monde. Donc on est plus à aller piocher à droite à gauche des idées pour nourrir l'ensemble du dispositif que de stariser. Mais je pense pas que Steve Jobs s'est starisé lui-même, quand même. Je crois que Steve Jobs se mettait quand même pas mal en scène dans ses keynotes. Parce qu'il était engagé. Il était probablement engagé, mais il y avait. Et puis les Américains sont des showman. C'est vrai, je suis d'accord. Ils sont des showman. Donc je pense que peut-être sans le vouloir, il a été élevé dans cette culture-là. Ce qui n'est pas du tout la culture de notre entreprise. Je trouve ça dommage d'ailleurs. Vous avez aussi vous avez annoncé le lancement d'un casque Huawei, un casque VR, annoncé comme le concurrent du Samsung Gear VR. Ça s'appelle le Huawei VR, fonctionnera avec
vos derniers smartphones, notamment le P9, le P9 Plus, le Mate 8, en se connectant via un câble USB. Donc le 360 est aussi important pour Huawei, parce que là c'est toute la culture là, qui est en train de se bouleverser. Il a été annoncé à Shanghai, mais il n'a pas été annoncé dans les autres pays. Mais ça me paraît assez évident que ce genre de domaine soit préempté par Huawei, qui est quand même à la fois un spécialiste de tout ce qui est télécom, électronique, qui fait un gros travail sur l'expérience utilisateur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc c'est quelque chose de pas étonnant, mais je n'ai pas d'infos particulières. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas de date ni de prix qui ont été annoncés pour le moment. Non. Mais il y a des visuels, on vous mettra les photos sur l'éditorial du site. Vous utilisez des appareils Huawei, vous, ou pas du tout Non. Ils n'ont pas que des téléphones. Comment ? Ils n'ont pas que des téléphones. On fait des montres. Vous avez des montres connectées, c'est ça. Avec un bracelet sérieusement sur... le Huawei P9, c'est clair. Vous faites de la photo parce que j'aime bien ça. J'aime bien ça. En tant qu'amateur, je suis très un peu sur le sujet, mais du coup, je suis pas contre de m'équiper avec un petit budget sur des choses qui me permettent vraiment de faire de belles photos. C'est ça. Alors P9 ou P9 Plus ? Plutôt P9. Moi, je suis pas très téléphone limite phablette. D'accord. Je trouve qu'en termes de praticité, je sais pas, je suis pas très à l'aise avec. J'aime bien avoir une bonne tenue du téléphone. Et savoir, parce que quand on est grand, des fois on oublie un peu. Joli. Ça ne tient pas dans le petit sac. Non, pas du tout, j'ai essayé, j'étais là, ça rentrait pas. Il y a des fonctionnalités sur notre Huawei Watch qui permettent justement d'appuyer sur un bouton et de faire vibrer ou sonner ou appeler un smartphone pour savoir où est la maison. Et ça, c'est le dernier, c'est ça ? C'est quoi ? C'est quelle montre celle-ci ? Ça, c'est la Huawei Watch. C'est la classique. C'est celle qu'on a lancée. Elle est grosse quand même. Je l'ai eu pendant un moment, mon bras, j'ai fait des... Je sais pas si elle est si grosse que ça. Enfin, pour moi, je me suis vraiment habitué. Pour un poignet féminin, un petit peu quand même. Alors, j'ai vu des femmes chez nous, dans notre entreprise, qui avaient des montres qui étaient vraiment très très grosses. Donc, je dirais que tous les goûts sont dans la nature. Mais elle fait surtout très montre. Et puis, vous avez acheté un événement, là, il y a un mois, pour le Mediapad M2, c'est votre première tablette, c'est ça ? Non, bien sûr, c'est pas notre première tablette. Grand public, je veux dire. C'est pas notre première tablette grand public, mais c'est vrai que ça faisait pas mal de temps que nos tablettes étaient plutôt destinées aux entreprises, plutôt à l'environnement B2B, vous avez raison de le souligner. On a annoncé, c'était au CES, le Mediapad M2, et on l'a fait en partenariat, comme quoi on tisse des partenariats assez intéressants en ce moment, avec Harman Kardon. L'idée pour nous, c'était d'offrir une tablette qui offre la meilleure expérience audiovisuelle, en l'occurrence audio avec Harman Kardon, puisque on a 4 haut-parleurs, 2 dans les basses et 2 dans les aigus, pour vraiment offrir la meilleure expérience possible audiovisuelle. Et c'est un produit vraiment destiné à la maison. Ça fait un lien avec la discussion qu'on avait tout à l'heure sur Amazon qui lance sa plateforme de streaming pour vidéo pour contrer Netflix. Mais la façon dont on consomme la télé aujourd'hui, si je peux encore dire la télé, en tout cas, a été totalement bouleversée. Et je pense que chez nous, pendant qu'il y en a un qui regarde la télé, il y en a 2 ou 3, selon la famille, qui sont en train de regarder leur tablette et suivre leur série en mode compulsif, et tout consommer en 1 ou 2 fois. Et même quand on consomme de la télévision, on est aussi en train de s'engager sur le contenu qu'on regarde. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Donc il fallait pour nous concevoir un produit qui allait nous permettre la meilleure expérience audiovisuelle. Voilà. Vous serez à Cannes pour mettre en avant la Mediapad ou bien ce superbe appareil photo avec des photographes, On n'a pas prévu pour l'instant d'être à Cannes. Je ne nous l'interdis pas, mais c'est pas forcément si on est à Cannes, il y a plein de façons d'être présent à Cannes. La photographie va aussi pas mal s'exprimer, je pense. Donc, faudrait équiper des photographes professionnels avec ça pour le tapis rouge. C'est une très bonne idée. Je trouve aussi. Et vous serez à Cannes pour Pinterest Non, on n'a pas prévu. Non.
si quelqu'un. J'ai l'impression que c'est encore difficile pour les marques high-tech, certaines marques high-tech, parce qu'il y a la marque officielle, c'est HP, mais j'ai l'impression que c'est difficile pour les marques high-tech de s'intégrer, de voir un moyen de s'intégrer au festival, non? C'est trop glamour. Non, pas du tout. Okay. Je pense que l'année dernière, c'était aux Oscars, hein, avec tous les selfies. Mais oui, il y a 2 ans. C'était quand même un coup de pub assez énorme, mais c'est vrai que ça passe toujours par un ambassadeur, une célébrité. C'est ça. C'est une façon, là, je pense, la plus légitime. Ouais. Mais en l'occurrence, on y sera probablement de façon détournée, mais ça sera peut-être l'occasion de vous raconter d'autres histoires. Clair. On est présent sur pas mal de festivals photo. Actuellement, on est au festival Circulation de la jeune photographie européenne au 104. J'invite tout le monde à y aller, c'est très sympa. L'endroit est magnifique, ça vous connaissez. Et l'expo est très intéressante. On sera probablement aussi dans d'autres festivals, on pense à Arles, on sera bien sûr au Salon de la photo. Donc il y a plein de choses à faire. Présent. Et les hotspots Huawei, où ça en est? Tu sais qu'il y en avait un il y a un moment quand même qui est sorti, le tout noir. Les routeurs mobiles, vous voulez dire? C'est ça, exactement. On est aujourd'hui plein de produits qui sortent dans ce domaine-là, on est un leader unique et effectivement on a été d'ailleurs le premier à se mettre sur ce segment. Je les avais tous. On a inventé la clé 3G. C'est ça. On est inventeur de la clé 3G et tout un tas de produits ont suivi derrière, donc il y a beaucoup de produits. Vous êtes un des premiers répétiteurs aussi en France, je me rappelle. On est une entreprise qui innove énormément. En 2014, je crois qu'on a investi 14% de notre chiffre d'affaires. En 2014, on devait faire plus de 40 milliards de chiffre d'affaires. 14% a été investi en recherche et développement sur différents domaines. Donc, on a une très très forte culture d'innovation. D'accord, donc pour l'instant, en stand-by les hotspots et les répétiteurs. Pas en stand-by, mais j'allais dire plus business as usual. Ok, d'accord. Merci pour ces infos. On répète que le P9 sera disponible en version 32 Go. Titanium Grey et Mystic Silver. Celui-là, c'est Mystic Silver. Titanium Grey, c'est en fait façade noire et gris titane derrière. Et le Mystic Silver, ça sera façade blanche, que je n'ai pas là, et argenté derrière. Argenté derrière. À partir du 29 avril, 549 €. Il est en précommande aujourd'hui chez tous nos clients, opérateurs et autres grands multispécialistes. D'accord, ok. Et le P9 Plus, il sort lui 64 Go, noir, or, le 1er juin, 699 €. Donc si vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de précommandes pour le 29, sachez qu'ils attendent pour le 1er juin. Il y a déjà pas mal de précommandes.